Depuis quelque temps, on peut placer des formes d'ondes arbitraires dans ce synthé de live qui s'appelle Wavetable. Et récemment, j'ai vu beaucoup de documents et de tutos à ce sujet. Et il me semble qu'à chaque fois, j'observe une petite négligence dans les explications. Et c'est pourquoi je voulais en parler pour que au moins quelqu'un mentionne un point qui me paraît important. Je vais prendre une sinusoïde comme ça. Je vais peut-être la faire évoluer un petit peu. Voilà, bon, admettons. Voilà. Non, je vais pas m'y prendre comme ça. Je vais exporter ça. Voilà, toujours Ableton qui veut que je sauvegarde 2 fois. Je sais toujours pas pourquoi. Je vais la passer en mono, la couper mieux. Voilà, hop. Voilà. C'est une forme d'onde qui commence par une sinusoïde. Voilà. Là, c'est pas très beau parce que j'ai pas bien défini le point 0. Voilà, là, c'est plus une sinusoïde. Si jamais je la fais boucler sur un point un peu plus arbitraire comme ça, c'est moins beau. Enfin, on entend le clic qui correspond à... Enfin, ce que je dis là est évident. Bref. Je vais donc utiliser cette forme d'onde-là pour la mettre dans Wavetable. Et donc là, la plupart des gens qui font la démo de cet outil, ils font exactement comme je viens de faire. Ils mettent le waveform, ils mettent une note, et ils disent regardez, voilà, ça fait une sinusite, c'est beau. Sauf qu'on voit bien là que c'est pas du tout. Ça ressemble à peu près à la sinusoïde, effectivement, et puis je peux me balader dedans, comme ça, et ça fait un son de plus en plus avec de plus en plus harmonique. Mais c'est pas bien samplé parce que les samples qui sont utilisés par Wavetable, ils utilisent 1024 samples par forme d'onde. Comme là j'ai exporté à 4400, ça veut dire que pour que la forme d'onde de la sinusoïde fasse pile une longueur d'onde, il faut donc qu'elle soit à 43 Hz. 43 Hz. Je crois que précisément c'est 43,06, peut-être quelque chose comme ça. On est à 4400. Et c'est 1024, la taille, la durée d'une longueur d'onde. 43,0 quelque chose. Je vais réessayer avec cette longueur d'onde là. J'exporte. Je vais découper comme je l'ai fait pour le précédent, mais bien que ce soit pas forcément nécessaire. Toc toc toc. Non, voilà. J'aime pas trop le fait que ça défile vers la droite. Ça fait quelques années que lorsqu'on fait cette opération, bref, ça n'a rien à voir. Là, c'est déjà beaucoup plus proche d'être une... alors peut-être mon arrondi est pas optimal, je sais pas, mais on est beaucoup plus proche de faire une forme d'onde par wavetable, table d'onde. Voilà. Là, c'est plus propre. Quand on ne fait pas ça, on a forcément, il nous manque des... Voilà, le résultat, c'est que ça ressemble ici. Là, je viens de faire CTRL-Z, donc je suis revenu à la table d'onde d'avant. Et il manque en général beaucoup de fréquences proches de la fréquence fondamentale, en fait. Puisqu'on n'a pas cette forme d'onde. Enfin, il y a des chances qu'il en manque au profit des harmoniques plus aiguës. Et c'est pour ça que ces sons-là peuvent manquer un peu d'assises. Je vais remettre la forme d'onde que j'ai samplée avec le bon échantillon. Non, tu veux pas? Non.
Alors si on veut, on peut même faire row. Je compare les deux. Celle-là sonne plus smooth. Il y a moins d'artefacts lorsque je coche row. Alors mon explication de ça, c'est que lorsqu'on ne coche pas row, il y a un traitement qui est appliqué, les formes d'ondes sont un peu normalisées, on le voit, il y a quelques petits trucs qui sont faits. Et à mon avis, ce qu'ils ont dû faire pour éviter qu'il y ait trop d'artefacts dus à la jointure entre cette partie-là et cette partie-là, je crois qu'ils ont mis des fade-in et des fade-out sur toutes les formes d'ondes, il me semble. Ça semble être ça. Ils auraient mieux fait peut-être d'enchaîner respectivement les parties, la fin et le début de chaque forme d'onde avec la partie qui vient avant et celle qui vient après pour que ça boucle bien. Je ne crois pas que c'est ce qu'ils aient fait exactement. Peut-être que si, j'en sais rien, mais en tout cas, quand on sample la forme d'onde avec la bonne fréquence, on a moins ce problème. Vous voyez, là ça coince un petit peu, je mets row et c'est beaucoup plus souple. Voilà, donc je vous engage à faire ça. J'ai vu aussi ce matin quelqu'un qui faisait la démo sur WaveEdit. WaveEdit, c'est un programme très rigolo. Bon, il y a plein d'autres, je vais pas les montrer, mais il y a plein d'options. On peut crafter un petit peu des ondes comme ça et puis exporter une série de tables d'ondes qui correspondent à toutes ces tables. Il y en a combien? 64 peut-être? 64, ouais. Les unes à la suite des autres. Mais alors, ce qui n'est dit nulle part, mais ça paraît probablement évident, c'est qu'il y a ici 256 échantillons pour une onde. J'ai pas trouvé de moyen de régler ça. Apparemment, ça paraît évident parce que le dernier point qui est samplé, qui est affiché ici sur l'interface, c'est 252, donc on peut penser qu'ils ont pris une puissance de 2. Bref, j'exporte ça. Je vais continuer avec ma nomenclature qui consiste à nommer les choses untitled, c'est très pratique. Voilà. Et là, pareil, les démos que je vois consistent juste à prendre ce fichier qui vient d'être exporté, et glisser là et dire ouais, ça marche. Oui, je vais lire le fichier juste pour le plaisir, parce que les formes d'ondes sont particulièrement différentes les unes des autres. Alors j'ai choisi une chose un peu étrange. Mais la première est pas loin d'être une sinusoïde. C'est peut-être même une sinusoïde. Ça, c'est une fade-in, mais la première forme d'onde là, de 256 samples est plus ou moins une sinusoïde. Ça en a l'air, en tout cas. Et là, on croit que ça marche. On croit que ça marche parce que la forme d'onde a changé. Mais non, regardez, la première sinusoïde, elle ne fait que un quart, bien sûr, puisqu'elle fait 256 samples au lieu de 1024. Donc peut-être ce qu'on peut faire dans ces cas-là, c'est prendre cette forme d'onde et la resampler, enfin la pitcher de moins 24 demi-tons, de telle sorte qu'elle fasse en principe 1024 samples. On va voir si ça marche. Ça marche pas. Ça marche pas, mais je pense que c'est dû à quelque chose c'est dû à quelque chose d'extérieur. Je vais faire une copie de ces... oui, je sais pourquoi. Enfin, je pense savoir pourquoi, mais je vais faire l'opération avec Audition, ça ira plus vite. Moins 24, parfait, c'est déjà bien mis. Hop, je sauvegarde et j'importe ceci. Et là, j'y crois un peu plus. Voilà. Et là, on a une sinusoïde qui fait bien la longueur d'onde normale. Bon, bref, tout ça est très bien. Je vais donc revenir sur le point principal que personne ne dit et qui est très important. Lorsque vous exportez une forme d'onde ou une série de formes d'onde qui a pour vocation d'entrer dans le synthé Wavetable de Ableton, il faut la sampler à 43,06 Hz. J'aurais mieux fait de mettre 0,1, d'ailleurs c'était plus proche de 0,6 que 43.0, enfin bref. Voilà, faites ça.